Bachar al-Assad, chouette ce nom. Hein. Pourquoi Bachar al-Assad? Bah, c'est un jeu de mots. Avec qui? Bachar al-Assad. Qui est? Qui est le président de la Syrie. Peut-être un Un dictateur. peu dictateur, on va pas faire de politique ici, mais on peut dire que c'est un. Non, mais. Du coup, je crois que ça réfléchissait. C'était un moment où ça réfléchissait. Vas-y, ça va être quoi le nom du film, tout ça. Après, il y a le mot Bachar al-Assad qui est sorti. Et on a appris quand le film est sorti que le film s'appelait Bachar al-Assad. Pourquoi on a fait le film? C'est plus une démarche d'humain que de comédien, je pense. Et on recherchait aussi des nouvelles émotions, des nouveaux. Pourquoi tu rigoles, toi? Tu fais rire, tu t'exprimes bien ça. Mais. C'est le froid. C'était vraiment le froid. Plus un waouh. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de vrai, oui. C'était vraiment, tu rentres dans un autre univers. Dis-toi que c'est une mini-société en France. Les gens qui sont là depuis des années, qui habitent là, c'est comme si tu étais rentré dans un village, tu vois, hors du temps. C'était ça le ressenti, je crois. C'était ouvert, franchement, c'était très très ouvert à Assad, donc en vrai il n'y avait pas de. Même ils étaient très chaleureux, on a très bien été accueillis. Après on était dans un moment où c'était genre, en gros on célébrait la victoire, tu vois. En gros, ça veut dire qu'en gros tout le monde était le bienvenu et tout. Donc on n'a pas vraiment eu de problème sur le fait de filmer, parce qu'il y avait plusieurs caméras et tout, tu vois. Je sais pas, c'est le meilleur souvenir. Je pense que c'était une globalité, même tout le séjour. Peut-être un bâtard, toi. Excusez-moi. T'es un bâtard, toi. Parce qu'à chaque fois que je parle, tu rigoles. Ah, je réponds plus, c'est bon. Des anecdotes. Après, c'est l'Assemblée Générale, peut-être le meilleur souvenir. Non, en vrai de vrai, je pense que ouais. Parce qu'en fait, c'est là où tu te rends compte que dans tous les endroits. En fait, que les gens ils vont, on va dire, fantasmer, tu vois. En gros, que ce soit des banlieues ou des zones reculées, tu vois, des zones à défendre, des campagnes et tout machin. Bah, en fait, quand tu rentres dans ces environnements-là, tu te rends compte que en fait, les gens ne sont pas un seul et même corps. Tu vois, il y a des gens qui ont des idées qui sont divergentes et tu voyais vraiment des oppositions entre les gens et tout. Ça, c'était vraiment intéressant. En fait. Mais vraiment, quand tu passes de Paris à Assad, en vrai, tu passes d'un milieu très urbain à un milieu totalement différent, genre. Ouais, quand même, tu reviens au monde réel. En vrai, ça fait un petit choc, tu vois. Ouais, les conditions dans lesquelles ils vivaient, en fait, c'était. Et même, c'était des maisons faites en terre. Il y avait des gens qui n'étaient pas sortis de la ZAD depuis des mois, voire des années, carrément. C'était la folie. Ils ont brûlé un avion en bois. C'était. Me regarde pas, je me souviens pas. Tu t'en souviens pas? C'est sérieux ça? Il y avait un avion géant qui brûlait, tu t'en souviens pas? Non, je me souviens pas. Bref, et ouais, c'était une grosse fête, hein. Musique électro. Ouais, c'était électro. Ça faisait. Ouais, c'était genre. Il pleuvait en plus, les gens ils s'en foutaient, tu vois. Je rappelle qu'on tournait là. Tu te rappelles ou pas? Ah, dans la tente là. Ouais, il y avait une tente, ouais. Ah ouais, et à des trucs. Ah ouais, des trucs de. Ah ouais, mais il s'est passé des trucs de fou là-bas en fait. Là, ça revient. Là, ça revient. Genre, ils nous ont mis dans une ronde, on tournait et tout. En vrai, c'était une secte. La vérité, c'était une secte. C'était hyper sectaire. Les gens, ils donnaient leur avis. Ils disaient, ouais, c'est vrai, c'est ça, je suis d'accord. Ils disaient des trucs comme ça. C'était des fous en fait. Je vous dis la vérité, on est entre nous, sans les caméras. Les gens étaient fous. C'était des fous. C'était un calvaire. Et tu couperas ça, hein. Qu'est-ce que c'est cool? C'était cool en vrai. Ouais, c'est une bonne fête. Hein. En fait, je sais que pour le réalisateur, pour lui c'est un film, tu vois, c'est une fiction, c'est pas un docu-filmé, tu vois. Mais bon, pour moi c'est plus un docu-filmé. Parce qu'il n'y avait pas de scénario, et parce que même on va dire que les autres personnages qu'on rencontre, c'est pas des personnages que dans la vraie vie, on garde nos prénoms. Bah en vrai, le truc c'est que dans un documentaire tu joues pas. Un docu, tu jouais toi quand dans non, tu joues pas, mais tu dans un film tu peux pas jouer aussi si tu veux. Il s'est placé un peu dans le docu-fiction, lui c'est entre les deux en fait. Ouais. En vrai, franchement, moi, c'est une expérience qui m'a marqué. Ouais, bah, franchement, moi, c'était quelque chose d'y aller là-bas. C'était pas anodin, tu vois. Moi, déjà, ça n'existe plus. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, déjà. Ça nous a ramené un festival à Angers et on est là et on est très heureux d'être là. Et donc, on peut s'applaudir. Moi, ça m'est tombé dessus. Je faisais du théâtre déjà, mon frère faisait du théâtre. Abel est venu en cours et tout, il est venu une fois. Il a pété de rire et il est plus jamais revenu.
Ouais, c'était ça, c'était pareil. Mais après, on a commencé le cinéma ensemble à 15 ans, avec une école qui s'appelle 1000 Visages. Qui a pour but de démocratiser le cinéma. Ouais, ça c'est la phrase qu'on a. C'est la phrase, qui a pour but de démocratiser le cinéma. Dans il n'y a pas de cinéma, genre zone rurale. Mais même maintenant, ils sont à Paris, donc. Il n'y a pas forcément de réseau ou quoi. La fondatrice de 1000 Visages est une personne qui vit à Viry. Bah, les premières personnes qui ont été chez 1000 Visages, c'est des gens qui étaient dans notre collège, c'est des gens. Ouais, on y allait. Ouais, au tout début, on a dit non. Après, ils nous ont dit ouais, il y a un voyage et tout. Après, on a dit ouais. Après, on a dit ouais. Et voilà, et bien à la suite à ça, on a fait goût bacon. Je pense qu'il faut vraiment manger du bacon pour savoir si c'est bon le goût bacon. Je pense. Mais pas des chips au bacon. Faire quelque chose qu'on aime, je pense que c'est la réussite en vrai. Ce qui est le plus intéressant dans le cinéma et dans le fait d'être comédien, c'est que t'as pas le droit de juger en fait, tu vois. Je me suis retrouvé sur des films où j'ai dû faire du cheval, je fais du BMX, je fais de la danse, je fais des claquettes, j'ai chanté et à chaque fois je me suis jamais dit mais ce que j'ai fait c'était nul quoi. T'apprends des nouvelles facettes de ta propre personne, c'est le meilleur métier du monde en vrai. Ou même dans ma vision dans ce que je regarde, en vrai, ça a tout changé. Je peux trouver des films qu'avant j'aurais pas regardé, je peux trouver des films incroyables, tu vois. Une histoire de sensibilité aussi, je pense, qui s'est ouverte. Aussi. Tu vois, l'art, ça fait que ça vient de toucher à des endroits que tu connaissais pas, en toi. Et aussi, c'est le reflet de la société, ça fait que le fait d'avoir Bilal et moi dans certains films, ça peut aussi dire des nouvelles choses. Ouais, le cinéma, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est splendide, merveilleux, ravissant. Sublime. Succulent. Et majestueux. En vrai, moi, ça dépend de. Ouais. Je vais te parler franchement, tu vois. J'ai déjà eu des propositions pour jouer genre des rôles de terroristes. Donc là, quand on me propose un rôle comme ça, je vais me dire quoi? Est-ce que j'ai envie de jouer ça, tu vois? Et ça veut pas dire qu'en gros, j'ai peur de l'image qu'on va avoir de moi après. On va dire Adi, c'est un terroriste. Non, c'est pas ça dont j'ai peur, tu vois. Mais c'est juste le fait de participer à ce genre de rôle-là. Et souvent, en vrai de vrai, dans des projets qui n'ont pas de fond en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que la question à se poser, c'est vraiment est-ce que j'ai envie de le faire? En fait, c'est du plaisir, tu vois. C'est comme un joueur de football. C'est du jeu. Tu vois, le travail qu'on fait, ça s'appelle jouer. Si tu joues sans plaisir, il n'y a pas de jeu. Mais le pire pour un acteur, c'est de ne pas être crédible en vrai. C'est ça. Tu peux être aussi bon que tu veux, si t'es pas crédible dans un rôle, c'est mort. Il faut se mettre à la place du personnage. À partir du moment où tu arrives à te mettre à la place du personnage en question. Je pense que c'est dans la recherche aussi, tu vois. Oui, c'est dans la recherche pour être à la place. Si demain je dois jouer, je sais pas moi, un boulanger par exemple, tu vois. Tous les gestes, les trucs, les machins et tout. Je sais que demain là, je vais pas pouvoir jouer un boulanger. Je vais pas pouvoir être crédible. Tous les trucs un peu manuels et tout. Tu vois, je trouve qu'en France, malheureusement, il n'y a pas. Entre le temps où t'es pris et entre le temps où tu vas tourner, t'as pas assez de temps pour apprendre. Jouer avant tout c'est l'action, tu vois. Jouer avant tout c'est un corps, avant que tu parles, avant que tu as des lignes, t'es un corps, tu vois. Si demain je viens servir Bilal et tout machin, il faut que je sois organique dans mes mouvements. Je vais pas venir et tout, tenez. Non, si je joue un barman qui est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut que je sois crédible. En fait. Faut qu'il n'y ait pas de différence. Non, il y en a un qui est là. Là, si, mais quand même, j'ai envie de retourner. C'est toujours de viser. Moi, mon objectif, c'est de ne pas avoir d'objectif. En gros, c'est toujours de vouloir viser plus haut que ce que j'ai. Alors, ouais, c'est ça, c'est viser la lune. Et, ça me fait pas peur. Mais genre, moi, j'aimerais que, dans 20 ans, c'est les gens qui disent j'ai envie de tourner avec Bilal. Ouais. C'est les gens qui disent j'ai envie de tourner avec Bilal. C'est ça l'objectif, en vrai.